Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et comme promis, aujourd'hui, je vais faire le bilan comptable de cet anniversaire des 3 ans. En effet, j'attendais le contenu réel de cette troisième et dernière semaine d'anniversaire pour faire un peu ce bilan comptable. Alors qu'est-ce que j'appelle le bilan comptable? Depuis le début de l'anniversaire, j'ai un petit fichier sur mon ordinateur où je répertorie tout ce que l'on a eu avec cet anniversaire. Du moins, tous les events que l'on peut relier réellement à l'anniversaire. Alors, peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur certains events, ou au contraire, vous pensez que j'aurais dû en rajouter d'autres. Alors, j'ai fait un choix qui me semble euh, le plus cohérent à mes yeux. Alors, forcément, c'est à mes yeux, c'est forcément cohérent. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire un bilan comptable le plus juste possible. Et après, je vous proposerai mon analyse, ma conclusion de cet anniversaire. Et vous verrez que, il y a quelques surprises quand même face à ce bilan. Allez, on regarde ça après les jingles. Alors avant de commencer ce bilan comptable, je voudrais quand même éclaircir ce terme de bilan comptable. Comme je vous ai dit, j'ai répertorié tout ce que j'ai reçu, moi, pour cet anniversaire des 3 ans. Certaines choses, on a tous eu les mêmes choses. D'autres, ça a été un choix différent. Donc, peut-être que le bilan comptable pour vous est pas forcément le même, mais je disais grosso modo, voilà, je pense que franchement, j'ai vraiment bien poncé le jeu. Je pense que j'ai rien oublié. Alors, si j'ai oublié des choses, veuillez m'en excuser, mais franchement, j'ai vraiment fait très attention avec mon petit calepin et mon petit crayon. Et je pense que c'est ce que j'ai pu recevoir le plus possible. Et je pense que ce bilan comptable, il est sincère, comme on dit. Voilà. Allez, regardons, event par event. Alors, le premier event, et là, il va peut-être avoir débat. Oui, j'ai mis la réparation dimensionnelle dans cet anniversaire. Alors pourquoi? Parce que déjà ça avait été annoncé dans la preview d'anniversaire, donc c'est lié à l'anniversaire et c'est quand même tout le mois de l'anniversaire. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de le mettre dans cet anniversaire. Donc peut-être que vous ne le ferez pas. Voilà, c'est un choix. Moi franchement, c'est le mois de l'anniversaire. C'était clairement indiqué dans l'event anniversaire comme preview de l'anniversaire. Est-ce que la preview fait partie de l'event anniversaire? C'était un long débat, mais bon, quelle que soit la chose, quand même, faisons un peu le bilan. Alors, c'est des prévisions, hein. C'est des prévisions parce que tout le mois n'est pas fini. Mais voilà ce que je vais clairement récolter, puisque maintenant, il y a une routine qui est en marche et donc je peux vraiment savoir où je vais aller dans cet event. Alors, j'ai réussi, ou je vais réussir à avoir, vous voyez, 55 gemmes temporaires. Ce n'est pas rien, on peut en avoir 2 par jour. Alors vous allez me dire, il y a 30 jours, hein, pourquoi c'est pas 60? Parce qu'au départ, j'ai dû mettre toute mon endurance sur une autre ressource qu'on va le voir notamment à la fin. Et donc, voilà, j'aurais eu pendant cette réparation dimensionnelle 55 gemmes. C'est quand même pas mal, quand on y réfléchit un peu, c'est quand même pas mal. 34 shards de tome bleu, c'est pas mal aussi. euh, Puisque certains, vous allez me dire, bah non, mais en 34, il y a plus que 2 jours dans le mois. Oui, mais on en avait, hein. C'est comme les gemmes, on en avait dans les coffres, hein. Donc voilà, ça s'additionne, pardon. Un tome bleu. Voilà, au début, moi, j'ai focalisé tome bleu et le parchemin. C'est pour ça que j'ai pas tout de suite mis tous mes points de clé là qu'on voit là-haut sur les gemmes et les shards. 3000 endurance, voilà, 3000 endurance, 3 bouquets, les gros bouquets là qui vont sur des temples bien précis, 81 boîtes de fleurs orange, un skin
qu'on a eu dans le premier coffre d'ailleurs, une boîte de pièces de RC, voilà, et deux parchemins, puisqu'on en a un où, comme je vous dis, je l'ai été le chercher tout de suite avec mes clés, et on en aura un deuxième dans le dernier coffre. Donc voilà, donc une réparation dimensionnelle, franchement, pour ce mois de septembre, ce mois de, là où il y a eu l'anniversaire. Donc moi je l'ai mis dedans, vous voyez quand même que le total est quand même très intéressant. Le deuxième event, c'est les bras de Sacha. Les bras de Sacha, qui étaient sur un site internet dédié pendant une semaine. Et j'ai pas compris pourquoi qu'une semaine. Pourquoi pas faire pendant les 3 semaines. Voilà. Donc pendant une semaine, eh bien, on a eu donc 7 gemmes, 7 shards de tome bleu, 420 d'endurance. Et si vous connectez 5 fois, vous avez 20 cœurs de cosmos stellaires. Voilà, c'est la nouvelle ressource pour les cosmos. C'est pas mal, mais alors déjà, petit bémol, je dirais même un gros bémol, puisque ça c'est les récompenses de base de ces vêtements. Pour avoir les quêtes supplémentaires, il fallait que des joueurs qui reviennent jouer utilisent votre code. Des joueurs qui reviennent jouer à Science Awakening, il n'y en a pas des masses, donc très très peu. Je me demande qui a réussi à remplir ces codes pour avoir ces quêtes supplémentaires. Ou alors j'ai mal compris, mais voilà, moi j'ai eu que les quêtes minimum, hein. Donc voilà, pour moi cet event là déjà est pour moi raté, hein. Même si c'est pas mal, 7 gemmes, 7 shards, ils n'auraient pas annoncé des quêtes supplémentaires, on dit ouais bon c'est pas mal, mais ils ont annoncé des quêtes supplémentaires qui pour moi inatteignables. Donc voilà, ça colle pas, ça colle pas du tout à mon sens. Dans cette rubrique, j'ai failli mettre l'application GTA Arcade qui eh bien, avait donné une gemme tempo plus 50 boîtes de fleurs violettes pendant 6 jours. Je ne l'ai pas mis dedans, pourtant c'était le personnage bannière, hein, Oneros, personnage anniversaire, mais ils le font maintenant à chaque personnage bannière. Donc pour moi, ça rentre pas dans l'anniversaire. Peut-être que certains l'auront mis dedans, bah moi j'estime que c'est quelque chose qui vient de manière récurrente avec un nouveau personnage, donc ça ne rentre pas dans l'anniversaire. Ensuite, les coffrets Skyfall. Alors ça, c'est ce qui doit remplacer, à mon sens, les petites enveloppes rouges qu'on avait eues lors des précédents anniversaires et que les Chinois ont eu. Nous, on a ça. Alors là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans le bénéfice là-dedans, hein. Clairement, avec les enveloppes rouges, on avait beaucoup plus de ressources intéressantes. Alors, c'est semi-prévision. Pour rien vous cacher, le premier dimanche, vraiment de choses, de ressources vraiment intéressantes. 20 d'endurance, 10 diamants. Voilà. C'est pas beaucoup, hein, je vous l'accorde. J'ai eu des Cosmo B, des trucs comme ça, mais rien. Moi, j'ai vraiment pas eu de bol parce que il y en a qui ont eu 3 shards. C'est bien, c'est génial. Si on fait ça, si on est sûr d'avoir 3 shards pendant les 3 dimanches, ça fait 9 shards, ça ferait pas mal. Bah non, moi, le deuxième dimanche, j'ai eu 30 d'endurance et un éclat de tome bleu. Voilà. Non, 20 d'endurance, pardon, et un éclat de tome bleu. Donc bah je me dis, oh, je vais avoir la grande chance d'avoir autant de chance que la deuxième fois, et donc j'aurai peut-être une shard et 10 endurance, voilà. Donc j'estime les coffres Skyfall pour les 3 dimanches à 2 shards, 50 d'endurance et 10 diamants. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avec les enveloppes rouges. C'était beaucoup plus avantageux. Là, les coffres Skyfall, franchement, c'est pas terrible, là, c'est pas terrible. Un event, franchement, qui est passé, qui a fait beaucoup plus de déçus qu'autre chose. Ensuite, les invocations gratuites. Alors ça, il nous l'a annoncé, on le savait gros comme une maison que ce serait comme les années précédentes. 10 invocations gratuites, donc 60 au total, mais des invocations normales. Des invocations qui
n'existe véritablement que lors des anniversaires, en gros, pour pas nous donner des gemmes avancées. En gros, c'est ça. Sinon, personne utilise ces gemmes d'invocation normale. On n'utilise pas nos gemmes avancées pour des normales. Ça sert uniquement pour les personnages du pool de base. On utilise, moi, de temps en temps, quand vous avez les archives du sanctuaire, on nous demande de faire une invocation normale, mais c'est tout. Ça n'a pas d'existence réelle, à part lors des anniversaires, pour, à mon sens, ne pas donner 60 invocations de gemmes avancées. Moi, là, c'est pareil. Pour moi, c'est une grosse déception, encore une fois, pour cet event. Ensuite, alors on oublie, mais moi là j'ai pas oublié, pendant l'anniversaire, on a eu la double connexion. Voilà, c'était annoncé pendant l'anniversaire, double connexion. Donc, eh bien, j'ai fait le total. Alors pas de tout, hein. J'ai pris la moitié forcément de ce qui nous donne en plus, hein. Et c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il y a 3 gemmes, un tome bleu, 540 d'endurance, 100 boîtes violettes, 10 diamants, ça c'est pas grand chose, 60 essences divines, ça c'est pas mal pour les nouveaux trucs de Cosmos, 15 cœurs de Cosmos là, une boîte rare qui peut donner avec une grande chance une pièce d'un personnage S, et alors là c'est encore plus grande chance si c'est celui que vous voulez, et encore une plus grande chance si c'est la pièce qui vous manque, enfin bref, vous avez plus de chance de jouer au loto, et une pièce de RC de votre choix. Bon, ça, la double connexion lors de la deuxième, dans cet anniversaire, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Quand on regarde au final toutes ces récompenses, franchement, c'est correct. Là-dessus, moi je trouve que moi j'ai pas grand chose à redire là-dessus. La double endurance qu'on a eue lors de la deuxième semaine, ça fait 720 d'endurance donnée. Bon, pas mal non plus. Pas mal non plus, voilà, c'est correct. Correct, l'opération est correcte. Le souhait du chevalier, ça c'était à mon sens pas mal. Donc on avait le choix entre plusieurs chevaliers. Moi j'ai pris l'une de Balrog puisqu'on a son RC hein, qui arrive, qui est arrivé d'ailleurs. Il me semble d'ailleurs que par rapport à la chinoise, on avait plus de choix de chevaliers. Je peux me tromper, j'ai pas fait gaffe parce que c'est pareil, il fallait savoir qu'il fallait dérouler. Et sur la chinoise, j'ai pas vérifié qu'on pouvait dérouler. Mais bon, voilà. En plus, quand vous faites, vous avez différents stades et vous pouvez aussi gagner 5 shards de tome bleu. Donc pas mal. Donc plus un parchemin, donc ou un doublon, si on veut, d'un personnage que vous avez choisi. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal. La promesse du prince. Là c'est pareil, un event assez intéressant. On avait une gemme tempo, 5 shards de tomes bleus là, qu'on voyait, hein, qu'on voit là, ça c'est les récompenses que l'on a quand la jauge avance. 162 diamants. Alors là attention, j'ai déduit évidemment parce que c'est marqué, il fallait, si on achetait de l'endurance avec des diamants, on gagnait donc 100 diamants. Donc moi à ces 100 diamants, j'ai soustrait les diamants qu'on utilise pour acheter cette endurance, hein. Ça me semble évident. Donc on n'a que 160 diamants au final, et donc le skin d'Albafica. Voilà, event là-dessus, bon, intéressant. Alors, vous allez me dire, oh, il y a d'autres ressources. Honnêtement, j'ai pris les ressources les plus intéressantes. Déjà, c'était assez compliqué de tout répertorier, mais si en plus je devais reprendre la moindre petite ressource, là j'aurais croulé des choses insignifiantes, des cosmobés, voilà, j'ai fait vraiment les ressources qui me semblent les plus impactantes. La récompense de connexion de la troisième semaine, voilà. Là, c'est un peu fade hein, quand même. 10 shards de tome bleu, c'est pas mal. 100 diamants, ok. Et on a le Ridis, voilà. Moi, franchement, je suis déçu. Je m'attendais à la même chose que sur la chinoise. Vous voyez ce petit calendrier hein, qu'on avait un jour par semaine. On avait une petite récompense.
Et puis, chaque jour, on avait des défis qui se déclenchaient. Il fallait farmer et on obtenait des récompenses supplémentaires. Là, franchement, on nous balance ni plus ni moins le truc de Redis, quoi. Voilà, déçu, franchement, franchement déçu. Alors le bilan, eh bien, j'ai tout additionné. Voilà ce que ça donne. 66 gemmes, c'est pas mal. Vous allez me dire, ouais, mais moi si je prends pas la réparation dimensionnelle, bah, il faut soustraire. Ok. Mais moi, comme je l'ai dit, j'ai expliqué, j'ai argumenté, voilà pourquoi je mets dedans. 66 gemmes, 63 chars de tomes bleus, ce qui fait 2 tomes bleus. On a ensuite 2 autres tomes bleus, 4730 endurance, 3 bouquets de fleurs, 100 boîtes fleurs violettes, 81 boîtes oranges de fleurs, 280 diamants, 2 skins, 60 invocations normales, 60 essences divines, 35 cœurs de Cosmo, une boîte rare, 2 pièces de RC et 3 doublons ou parchemins de personnages que vous aurez choisis dans la liste que l'on nous donne. Alors, que dire de ça? Premièrement, certains disent cet anniversaire, ça a été vide de récompenses. Là, voilà, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Pour moi, on peut vraiment pas dire ça. Parce que moi, je suis persuadé que la réparation dimensionnelle, il faut la mettre dans l'anniversaire. Et du coup, même sans ça, on a quand même eu des choses. Hein. C'est pas négligeable. Moi, c'est pas négligeable. Pour moi, c'est même, on va dire, d'un point de vue récompense, je dirais correct. Mais après, bah, ça dépend un peu. Parce que certains diraient, ouais, mais si on compare l'année dernière. Alors, déjà, moi, l'année dernière, je me rappelle plus trop exactement ce qu'on avait fait. J'avais pas fait parce que ça a été vraiment une prise de tête, hein, de tout répertorier. Hein. J'ai des papiers partout. Il fallait que je regarde avec l'ordinateur. Enfin, bref, ça a été un beau bins hein, pour faire pour répertorier tout ça. Certains diront, c'est moins bien que la chinoise. Oui et non, ça dépend. Alors, pour les enveloppes et Skyfall, là, je suis entièrement d'accord. Après, certains vont me dire, ouais, mais il y avait un parchemin donné d'Oneros et nous, on l'a pas eu. Alors oui, pour ceux, alors dont moi, hein, j'aurais bien aimé voir ce parchemin d'Oneros, mais pour ceux qui n'ont pas eu Oneros, à vrai dire, ils préfèrent d'avoir des parchemins ou des doublons d'un autre personnage. Hein. Je pense sincèrement, c'est à ceux qui n'ont pas eu Oneros, ils préfèrent un doublon des Gemini Canon. Donc voilà, ça dépend de vos attentes et surtout de vos besoins de votre box. Surtout, c'est ça. Quels étaient vos besoins de votre box? Honnêtement, un gros cash player qui a, qui achète régulièrement des gemmes, qui a tous ses personnages 5, c'est sûr, cet anniversaire, il est très 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 déçu. Très déçu. Et on peut le comprendre. Il attendait beaucoup plus de tomes bleus, je pense. Il attendait beaucoup plus de essence divine, là, des cœurs de Cosmos. Ça me semble évident. Pour un joueur qui commence, il y en a quand même hein, qui commencent, hein, faut pas dire, et ou qui recommence, eh bien, c'est quand même pas si mal que ça, dirons-nous. Hein. Euh, Après, c'est pareil. Certains disent oui, dans d'autres gachas, c'est mieux. Moi, je peux pas faire la comparaison. Je ne joue pas à d'autres gachas. Déjà, celui me prend déjà pas mal de temps. Je peux pas dire, mais c'est pareil. Dans les autres gachas, est-ce que ça dépend des besoins de la personne dans l'autre gacha. Vous voyez, c'est assez compliqué de pouvoir comparer. Euh, et je pense que certains, moi je l'ai trouvé correct, honnêtement, je l'ai trouvé correct d'un point de vue des récompenses, attention, parce qu'après je vais y venir à un petit bémol, un gros bémol même, correct, d'autres peut-être pas, d'autres peut-être plus. Cependant, est-ce que je trouve que cet anniversaire est réussi? Non. Non, du tout. Pas du tout, même. Pour moi, il est raté dans le sens, non pas des récompenses, que, comme je dit, j'ai trouvé correct, mais dans le sens qu'il a été ennuyeux. Ça a été un anniversaire ennuyeux au possible. Tellement ennuyeux que
heureusement que j'ai fait ce décompte pour m'apercevoir de toutes les choses que j'ai eues. Parce que sinon j'aurais dit mais ouais c'est vrai c'était fade, c'était vide. Mais non ça n'a pas été vide de récompense, c'est tout simplement parce qu'on s'est ennuyé à mourir. Première chose, parce que déjà le premier problème vient de la multiplication des plateformes. Ils auraient dû mettre toutes les récompenses sur le jeu in-game. Au lieu de ça, ils en mettent une partie sur l'application GT Arcade, une partie sur le site internet. Bref, ça s'éparpille et en fin de compte, bah, on voit rien. On voit rien au final. Et autre raison, c'est qu'il n'y a pas eu d'ambiance. Quand on ouvrait le jeu, on n'avait pas l'impression qu'on faisait un anniversaire. On n'avait pas de panneau spécial comme on avait avec des petits onglets où ça se débloquait, les différents events et tout ça. On n'a rien eu de tout ça. Comme si on avait une semaine normale. Et c'est ça le gros problème de cet anniversaire. C'est qu'il a été ennuyeux, il est passé inaperçu. Donc pour moi, cet anniversaire, il est globalement raté, non pas par rapport aux récompenses que j'ai trouvé correctes, bah, sans plus, hein, ça n'a pas été youpi la galette, mais il a été raté pour l'ambiance. Moi, quand j'ai vu ce qu'ont eu les Chinois, les joueurs chinois, est-ce que nous on a eu, bah, eux ils ont eu un anniversaire. Honnêtement, nous, j'ai pas eu l'impression, on n'a pas eu d'anniversaire. On a eu des récompenses, mais on n'a pas eu d'anniversaire. Voilà. On a eu des grosses semaines de récompenses. Voilà, c'est tout. Pas d'anniversaire. Alors maintenant, je vous propose de faire un point sur le personnage Bannière. Oui, je l'ai eu, en effet, je l'ai eu, et vous voyez, je vous ai fait un petit bilan. Alors je l'ai eu, c'est Oneros, après 490 invocations. Et d'ailleurs, je donne un énorme merci aux joueurs de ma légion qui m'ont quand même, là c'est pareil, j'ai noté, 25 shards. Sur les 14 jours, ils m'ont donné 25 shards. C'est pas rien, ça veut dire que Oneros, ils me l'ont réduit à 125 shards pour l'avoir. C'est quand même une sacrée réduction, un grand merci à eux, et c'est pour ça que je dis aller dans une légion quand même assez vivante. Hein. Alors après les invocations, donc sur 490, j'ai eu 360 B, ce qui représente 73%. Alors, il y a les probabilités qui ont été, annoncées par GT Arcade en juillet 2019. Alors, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Mais ils annonçaient que il y avait 76% de chances d'avoir des persos B. J'ai eu un peu plus de chance, 73%, parce que les persos B, j'en veux pas. Hein. J'ai eu 23%, quasiment 24% de personnages A. C'est un peu mieux, puisque suivant les chiffres, ce serait 20%. Par contre, j'ai eu 2% de S, alors que suivant les chiffres, ça serait 3,5. Voilà. Pour les personnages X, bah, c'était pas en juillet 2019, il n'y en avait pas. Est-ce que c'est 0,4%? Je ne sais pas. Sans doute plus, je pense. Ou pareil, où ça a dû fait différents répertoriés sur les autres. Et j'ai eu 0,8% de SS, ce qui est le double de ce que l'on peut prétendre avoir, hein, 0,4%. Et donc, on pourrait dire, ah tu t'es fait chapt, tu l'as pas eu, et j'estime que j'ai pas été chapt d'une parce que bah, je l'ai eu à moindre coût grâce à ma légion, et puis quand on regarde les personnages que j'ai eu, j'ai quand même 4 SS, 2 Athéna, 1 Poséidon, 1 Hypnos. Franchement, moi je me plains pas. Ensuite, j'ai eu 10 S, plus ou moins intéressant, mais ça me permet de monter ma volonté des étoiles, mon Star Wheel, donc je vais pas me plaindre. Un Aphrodite, ça m'a permis de continuer à le compléter, parce que je l'ai complété que très tard. Bon, le Chion, voilà, c'est pas vraiment très important. Un Orphée c'est intéressant, parce que j'ai mis très longtemps à le monter aussi. Mon Saga, voilà, il était pas trop mal monté, ça va. Saori, ça me permet de continuer de la monter. Bon, les deux Aldalbéran, voilà, c'est pas très intéressant. Le Camus non plus. Le Destol, c'est pas très intéressant. Le Evil Saga, ça me permet de monter son dernier skill. Parce que c'est un des personnages que j'ai le plus monté à mon époque.
et donc ça me permet de monter son premier skill et donc d'augmenter son chance euh, de mute un personnage adverse. Donc globalement, moi, mon invocation sur la bannière de Neuros, je me plains vraiment pas. J'estime avoir eu beaucoup de chance, puisque d'une, je l'ai, et deux, les personnages que j'ai à côté, quand même, je vais pas me plaindre. Alors, sur le personnage bannière, le choix du personnage bannière, là, c'est correct. Moi, je trouve qu'il est plutôt bien, une mécanique différente, c'est un SS. D'un point de vue cara design, c'est quand même pas mal, c'est un personnage de Lost Canvas, voilà. C'est pas mal non plus. Et bien voilà, le bilan comptable donc de ces 3 ans d'anniversaire pour moi. Voilà, niveau récompense, je dirais correct, mais ça reste un anniversaire pour moi qui a été très ennuyeux. Donc anniversaire, quand vous êtes invité pardon, à un anniversaire et que vous vous ennuyez, vous vous dites cet anniversaire est raté. Hein, que les choses soient claires. Donc il est raté pour ça et je pense que c'est un peu la marque de fabrique de GT Arcade, c'est de rater le, le- l'édition de ce jeu. Ils sont pas foutus de le mettre correctement en valeur. Voilà, tout simplement. Et l'anniversaire est à leur image, malheureusement. Il ne reste pas que les récompenses. Je trouve que sur ce jeu-là, je n'ai pas de comparatif avec les autres, mais sur ce jeu-là, il y a de plus en plus de récompenses. Voilà. Si un joueur veut commencer, eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile de le commencer maintenant que quand moi je l'ai commencé. Hein. Euh, mais d'un point de vue ambiance et mise en valeur de jeu, zéro pour GT Arcade. Bien, eh bien, je lirai hein, vos commentaires. Alors, ne soyez pas trop méchants, c'est un avis personnel. Hein. Tout le monde va avoir un avis différent. Acceptez le mien, j'accepterai bien évidemment le vôtre, que je lirai avec grande attention, que je respecterai et que je répondrai avec grand plaisir, soit sur les commentaires de la chaîne YouTube, soit sur mon Discord, dont je rappelle, le lien est dans la description. Allez, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien, à la prochaine fois. Allez, salut!